Benvenuti a Simul Web Bienvenue Show. chez Simol Web Show. Aujourd'hui, nous discuterons de la norme ISO 12140 relative aux pieds de support. Je vous rappelle que sur notre site, vous pouvez nous poser tout type de questions ou de curiosités à nos experts qui vous répondront. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la newsletter pour être au courant des dernières nouvelles. Aujourd'hui, nous sommes avec le professeur Piero Morelli de Bologne. Bonjour Piero. Ciao Walter, grazie per l'invito. Bonjour Walter, merci pour l'invitation. Je profite de cette occasion pour saluer également les participants au Web Show. Je vais donc te donner la parole tout de suite concernant les explications sur les règles de la 12140. Avec plaisir. En attendant, je voudrais souligner le fait que ce type de réglementation a un impact extrêmement important sur la sécurité du composant, en l'occurrence le pied de support. C'est le cas où toute une série d'accidents aux conséquences très graves surgissent au niveau international et nécessitent la mise en place d'un comité technique international qui émettra une norme visant précisément à élever le niveau de sécurité opérationnelle du composant. Ici, la première opération qui est normalement effectuée est une analyse très détaillée de toutes les informations qu'il détecte du terrain, qui peuvent provenir principalement des utilisateurs du composant, mais également des fabricants. Effectuer une analyse des risques et donc aller identifier, selon un indice de priorité appelé criticité, une liste de points d'attention par rapport auxquels il est nécessaire d'agir et élaborer une norme. Ici, à la suite de cette première analyse, le comité technique va ensuite identifier toutes les procédures nécessaires pour produire la certification de conformité aux exigences de sécurité et de fiabilité prescrites par la réglementation. Et c'est exactement le bénéfice essentiel s'appuyant sur un support réglementaire, car du point de vue du fabricant, le bureau technique est ainsi déchargé de la responsabilité d'identifier ce que doivent être les tests expérimentaux de validation de la résistance et de la sécurité du produit en analyse finale. On peut aussi se placer du point de vue d'une perspective commerciale, à savoir un acheteur, et dans ce cas aussi, on se rend compte qu'on a la possibilité de choisir des composants certifiés selon des règlements qui sauvegardent la sécurité, garantissant aux fabricants de l'équipement de pouvoir intégrer dans son système toute une série de composants qui, déjà au niveau international, sont conformes aux exigences fondamentales de sécurité. Ici, les procédures indiquées par la réglementation sont très détaillées et articulées, voire complexes, et cela est nécessaire pour déterminer la modalité avec laquelle le pied doit être établi, de manière à simuler le plus fidèlement possible les conditions réelles de fonctionnement. Après avoir évoqué ce point de vue, je donne la parole à Walter. Comment avez-vous abordé le thème de l'expérimentation dans Simol pour produire la certification de conformité à l'ISO 12140? Ok, merci Piero. En fait, je dois dire qu'en réalité, Simol n'a pas immédiatement accepté passivement cette norme, mais a plutôt participé à la mise à jour de la norme elle-même. Simol, grâce à 50 ans d'expérience dans le secteur, a donc participé activement à la mise à jour de la norme en apportant son expérience spécifique inhérente aux pieds de support. Pour valider les pieds par rapport à cette norme, Simol s'est équipé d'un banc d'essai unique qu'il a conçu et construit en interne. Tu le sais, en collaborant avec toi, un banc d'essai capable de réaliser tous les essais exigés par l'ISO 12140 afin d'obtenir
la validation Sappiamo du pied. bene che queste prove consistono Nous savons bien que ces fondamentalmente nella tests prova consistent statica essentiellement verticale en un che test può statique vertical essere effettuata qui peut in être 3 modalità. La réalisé prima de è 3 manières. distruttiva, cioè portare il La pezzo alla première est distruzione. destructive, La seconda c'est-à-dire è la destruction de la verificare pièce. la tenuta La seconde a un est certo de carico vérifier e la terza è l'étanchéité una sous une prova certaine di charge. durata Et la che troisième serve est per un test validare de il durabilité piede dopo qui un permet de numero valider le di pied cicli, circa 250, après un certain richiesti nombre de dalla cycles, norma. environ Adesso ti 250 passo la requis par la parola norme. particolarmente per una prima Maintenant, spiegazione je te di donne la vari parole tipi pour que tu di donnes une prove, première visto che tu explication sei un des esperto del différents types de settore. tests, puisque tu es un expert du Ti secteur. ringrazio. Ma cominciamo allora sicuramente dalla Merci. prova regina proposta dalla Commençons ISO alors par le test 12140, principal che proposé riguarda la par la sicurezza del piede 12140, relativamente a quella qui che è la concerne sua la funzione sécurité du pied par prioritaria, rapport quindi la à sa capacità di fonction supportare prioritaire, un carico verticale. donc la capacité à Parliamo quindi della supporter prova di une carico charge statica verticale. verticale. Parlons Ecco, donc come du hai test de anticipato charge tu, questa statique prova può verticale. essere Ici, distruttiva, comme tu l'avais quindi prévu, può ce essere test peut portata fino être al raggiungimento destructif, del donc collasso il peut strutturale être completo mené del jusqu'à la piede. E réalisation questo de ci dà l'effondrement un'informazione molto structurel complet du importante pied, perché ci et cela consente di nous donne andare a une information misurare très quella che è la importante, resistenza car il nous ultima permet de meccanica del mesurer piede quelle est la stesso résistance mécanique e a questo ultime du pied punto, lui-même. attraverso i fattori di sicurezza Et che ci à ce vengono stade, imposti dalla grâce aux facteurs normativa, de sécurité possiamo qui anche nous sont andare a imposés par la indicare a réglementation, catalogo quale sia nous la pouvons portata également indiquer nominale dans del le nostro catalogue componente. la capacité È nominale anche de vero notre che composant. questa prova può essere Il est limitata également a vrai situazioni que ce operative, test peut se anche in limiter à accordo des con un situations costruttore, opérationnelles per andare a en accord avec le validare in modo constructeur specifico pour quello che valider è il spécifiquement le comportamento comportement meccanico, sia mécanique, dal punto di à vista la della fois du point de vue de la resistenza, anche dal résistance, punto di vista mais della aussi du point de deformata vue de la strutturale déformation del structurelle de nostro notre piede pied de d'appoggio support nel momento in lorsqu'il cui est è sollicité sollecitato selon les secondo le conditions aux condizioni al limites contorno spécifiques qui sont specifiche che vengono assignées par le assegnate client. dal cliente. Un altro aspetto che è estremamente importante Un autre in aspect questa tipologia di extrêmement prova important è dans che ce type de test trattandosi di prova sul est que, componente intero puisqu'il e s'agit non d'un test soltanto sul sur l'ensemble materiale du che lo composant costituisce, et pas seulement abbiamo sur la le matériau qui le possibilità di constitue, andare ad indagare nous anche avons la la possibilité dinamica del d'enquêter sur la cedimento e dynamique de andare ad défaillance identificare le cause prime del et d'aller cedimento. Questo identifier quelles en sont les consente causes al principales. fabbricante di operare le opportune Cela permet aux ottimizzazioni. fabricants d'effectuer les Puoi anche optimisations portare qualche appropriées. esempio che deriva dalla Vous vostra pouvez également nous esperienza in donner questo quelques senso? exemples qui Certamente. découlent de votre Le expérience en prove ce non sens. distruttive in Bien effetti sûr, forniscono les una tests non grandissima destructifs, mole en di effet, dati che fournissent risultano une utili énorme sia per quantité il de données utiles à la fois pour la progettazione e conception et dimensionamento le dei pezzi, dimensionnement des quindi pièces. ottimizzazione, e Donc soprattutto anche per l'optimisation indagare et surtout processi pour l'étude come de la procédés saldatura. Per esempio, tels que nonostante il le SIMOL sia soudage. certificata Par per le exemple, saldature, pour è Simol, molto bien qu'étant importante vedere certifié come sur le les stesse si soudures, il est comportano très in important de voir situazioni comment les molto soudures precarie, se quindi di comportent dans des inizio situations di très cedimento précaires. di alcune parti e Donc, capire lorsque come certaines è pièces possibile commencent à tomber en migliorarle panne, o pour prevenire comprendre cedimenti comment il est strutturali possible de les improvvisi. améliorer ou d'éviter des ruptures È structurelles soudaines. molto importante, quindi, a mio Il est avviso donc e avviso très di Simol, très poter important, à mon svolgere avis, le prove et à in celui de questo modo. Simol, de pouvoir effectuer les Walter tests de sottolinea cette anche un altro manière. aspetto assolutamente Walter, essenziale, je che è quello souligne della également un autre aspect absolument standardizzazione, essentiel, quindi la celui de possibilità la di poter fare normalisation. riferimento ad una Par norma conséquent, la internazionale possibilité de pouvoir standard se référer à une norme consente a tutti i internationale fabbricanti che vogliono permet à tous certificare les il loro fabricants qui souhaitent prodotto certifier leurs di produits eseguire le de prove réaliser les esattamente tests in riferimento alle specifiche fornite exactement dalla en se norma. référant aux Abbiamo infatti spécifications maturato fournies par un'esperienza la norme. significativa presso il En vostro fait, laboratorio di nous ricerca avons e acquis une sviluppo, expérience che è un significative dans aspetto votre che è laboratoire de estremamente recherche et importante per développement. questa tipologia di prova C'est un al aspect carico extrêmement verticale, important pour ce è per type de test esempio de la charge verticale. estensione del piede stesso. Il s'agit Quindi par anche in questo exemple caso la de normativa va a l'extension du pied specificare che il lui-même. piede deve essere Dans ce cas montato nella également, sua la norme configurazione di massima spécifie que le pied estensione, doit être che monté dans sa rappresenta la configuration situazione d'extension ovviamente più maximale, critica, Certo. ce e qui in questo représente évidemment modo la la situation la plus standardizzazione ci critique. mette a disposizione Et de cette un manière, la standardisation metro di nous confronto fournit che un è critère qui est assolutamente absolument uguale per tutti quanti. le même pour tout le monde. Esatto, assolutamente. In più, mi permetto Absolument. anche di aggiungere che De queste plus, prove non je sono me permets également limitate d'ajouter que al solo ces piede tests ne d'appoggio, se limitent ma pas poiché Simol uniquement produce au pied du un'infinità di support, modelli
Mais comme Simol produit un nombre infini de modèles pour de nombreux clients, la fixation est également testée avec le pied. Pratiquement chaque pièce est personnalisée, puis il est relié à la remorque, selon un attelage conçu par le constructeur. Ce test vérifie également clairement la qualité du système d'attelage entre le pied et la remorque. Si tu veux, tu peux continuer et dire un mot sur les tests secondaires qui, à mon avis, sont très importants. Volontiers. Dans ce cas également, la nécessité de réaliser une expérience dans des conditions de charge latérale émerge du type d'accident survenu dans la littérature. Il est donc possible que pendant, par exemple, la phase d'approche du tracteur d'une remorque ou d'un outil, il y ait, en raison d'une erreur de manœuvre, une collision contre le gouvernail. Et cela peut bien sûr changer le pied, même avec une situation d'effort horizontal. Donc, pour cette raison, la réglementation a établi un type de test spécifique qu'on appelle le test de résistance aux charges statiques latérales et prévoit précisément d'équiper le pied en l'air, de bloquer sa base contre une marche rigide et de mesurer la résistance en appliquant une poussée horizontale qui peut provenir de n'importe quelle direction sur le plan. On a ainsi deux résultats. Le premier identifie une éventuelle direction particulièrement critique, puis procède au point de vue de la conception pour optimiser la géométrie du composant. Et le second est bien sûr de mesurer la résistance ultime à la charge latérale, qui nous permet également de classer le pied dans ce qu'on appelle la classe de résistance à la torsion, et prend également en compte ce paramètre que je vous ai rappelé auparavant, à savoir l'extension du pied du point d'attache à l'outil jusqu'au sol. Ok, je veux ajouter un mot concernant le banc d'essai, en me connectant au discours du test latéral. En effet, le banc Simol est le seul banc capable de réaliser ce test. Comme vous l'avez justement mentionné, avec l'exemple du tracteur qui s'approche de la remorque, il peut ne pas saisir le crochet de remorquage, mais se tromper et ainsi générer une poussée vers la remorque. Notre banc, au moyen d'une poussée venant de l'axe horizontal, est capable d'orienter le pied pour s'assurer que cette poussée vient de toutes les directions. Ainsi, nous pouvons décider sous quel angle envoyer notre poussée. Cela nous permet d'effectuer le test exactement comme si la pièce était connectée à la remorque. Je vais parler aussi de la partie de la réglementation qui concerne la fiabilité caractéristique du pied, donc sa capacité à maintenir le niveau de performance pendant toute la durée de vie prévue. Dans ce cas, nous parlons de tests de charge dynamique dans lesquels le pied est soumis à la capacité de levage verticale et est actionné en extension et en rétractation jusqu'à atteindre une durée totale établie par la réglementation en vigueur en 250 cycles opérationnels. Ces tests sont très intéressants car ce sont des tests de durabilité avec usure accélérée, car la puissance thermique générée lors du fonctionnement en charge n'a pas le temps nécessaire pour être totalement évacué. Donc tout le mécanisme et le pied dans son ensemble, naturellement, s'échauffent. Nous avons également constaté qu'il existe des paramètres très importants en laboratoire qui caractérisent le résultat de cet essai. Et ils sont en particulier liés à la température ambiante à laquelle l'essai est effectué, à la vitesse de commande, en ce qui concerne les pieds à commande mécanique, et le paramètre extrêmement important qui doit être gardé sous contrôle est le petit temps de pause qui est autorisé à chaque inversion du cycle de commande. Exact.
Pour qu'il soit clair qu'en réalité les pieds ne sont pas soumis à une utilisation continue, un temps de pause a été ajouté entre l'extension et une rétractation complète et la suivante pour, à juste titre, comme tu l'as dit, laisser place à la chaleur. La température de test a elle-même dû être insérée, car des tests effectués dans le monde entier auraient donné des résultats complètement différents, de 50 degrés en Afrique à moins 30 dans les saisons arctiques, dans les pays arctiques. Par conséquent, il était nécessaire de standardiser ces tests. En gros, le test est effectué sur 250 cycles, donc un cycle est une extension, une rétractation complète, et une pause de 4 minutes s'écoule avant le début du cycle suivant. Comme tu le sais bien, notre banc d'essai est un banc qui fonctionne selon le principe de la rétroaction. Par conséquent, il est capable de maintenir la charge constante appliquée, toujours en suivant les variations de hauteur du pied qui s'étend ou se ferme. Un autre paramètre fondamental est l'effort à la poignée inhérent uniquement aux pieds mécaniques, alors que pour les hydrauliques, il y a le paramètre de stabilité sous charge. Mais je te donne la parole pour préciser 2 données supplémentaires. Bien sûr, avec plaisir. Ici, dans ce cas, nous disons que la réglementation prend en charge les aspects qui sont liés dans un certain sens à la fonctionnalité du composant, non seulement, mais aussi à l'ergonomie d'utilisation du composant lui-même. Il est donc vrai que lors de l'essai de conduite dynamique, l'effort nécessaire pour actionner la manivelle est mesuré en continu. Ici, cette donnée est très importante, car un test de résistance très spécifique est réalisé sur la manivelle elle-même, qui prévoit donc de la surcharger à 150% de l'intensité d'effort mesurée lors du test dynamique. Il s'agit d'un test qui sert encore une fois à vérifier et valider la fiabilité de la commande du pied, afin de s'assurer que le mécanisme de commande est capable de supporter facilement l'effort demandé lors de la mise en œuvre dynamique avec une grande marge de sécurité. Quant à l'aspect fonctionnel qui n'est lié qu'au pied hydraulique, il s'agit ici d'essais de maintien de la charge verticale qui consiste à appliquer la capacité verticale nominale sur le pied hydraulique en conditions statiques, en maintenant la condition pendant 30 minutes et vérifier que toute descente de la partie fixée au point de barre est contenue dans les données spécifiées par la réglementation, ce qui correspond à un maximum d'1 millimètre de perte d'altitude toutes les 10 minutes. Ce test, en plus de valider la résistance à la charge, valide également la qualité des vannes d'isolement. Donc, non seulement les joints qui composent l'hydraulique, mais aussi les vannes d'isolement, car en réalité, il se peut que les tuyaux, les canalisations hydrauliques, dont elles amènent l'huile au pied, peuvent être accidentellement sectionnés. Et dans ce cas, le pied doit rester exactement dans la position dans laquelle il se trouve. Et ce travail est confié uniquement aux vannes de fermeture. La donnée que tu as justement évoquée est la suivante. La descente maximale du pied hydraulique doit donc être d'1 millimètre toutes les 10 minutes. C'est la valeur maximale autorisée. Quant aux mesures sur l'effort de la poignée, je dis juste un mot sur le banc d'essai. Il est équipé d'un couple-mètre capable de détecter en continu
la force appliquée sur l'axe de la poignée. Un autre aspect que je souhaite souligner concerne la traçabilité des informations que nous collectons et mesurons lors de l'exécution des tests. Il est indispensable, en attendant, de produire une série de documents qui accompagnent la certification proprement dite. De plus, cela nous permet de vérifier en temps réel la valeur de tous les paramètres du test. Par exemple, l'intensité de la charge verticale appliquée lors du test dynamique, ou encore plus important, l'intensité de l'effort détecté sur la poignée lors de l'exécution du test lui-même. On dispose ainsi des diagrammes d'essai qui représentent ces grandeurs expérimentales en fonction du temps. Et on peut vérifier que toutes les exigences de validation finalement requises par la réglementation sont respectées. Par exemple, du point de vue de l'effort à la poignée lors du test dynamique, pour des raisons d'économie, il n'est absolument pas nécessaire de dépasser les 225 newtons. Donc, du point de vue du diagramme, on peut représenter une ligne de seuil par rapport à l'effort maximal et vérifier que la tendance de l'effort est maintenue dans la limite prescrite. Du point de vue de la validation finale proposée par l'ISO 12140, il faut également observer le fait qu'à la suite des essais de validation fonctionnelle du pied soumis à la capacité de fonctionnement statique telle que proposée par le fabricant, il est nécessaire d'effectuer un contrôle complet de l'état de fonctionnement résiduel qui doit être maintenu à des niveaux de performance optimaux, de manière à s'assurer que le pied peut supporter les conditions de charge de fonctionnement en maintenant ses performances et donc son niveau de fiabilité. Eh bien, je dirais que, de manière générale, nous avons vu tous les points fondamentaux. Je remercie tous ceux présents. Merci à Piero, toujours aussi précis et compétent. Je rappelle à notre public que sur notre site, vous pouvez nous poser vos questions ou commentaires de curiosité. N'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter et j'en profite pour vous saluer et vous dire à la prochaine fois avec notre web show.